J'habite à Cuqueron, un petit village au sud du Luberon, où je suis né, où j'ai grandi, une bonne partie. J'ai choisi de ne pas vivre dans un monde trop technologique et trop vorace en énergie. Et du coup, pour faire le pain, je suis parti aussi dans cette optique-là. C'est pour ça que je pétris à la main. C'est pour ça que je cuis dans un four à bois, parce que ça me permet d'utiliser comme énergie du bois qui vient de pas loin. Et puis ça donne un pain qui est pas standardisé. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Faire le pain de manière artisanale, un maximum à la main, c'est aussi un respect pour le blé, pour les gens qui vont le manger derrière. C'est pas un produit industriel, mon pain, c'est pas juste un moyen de faire de l'argent. C'est le maillon d'une chaîne entre la terre et les humains qui le mangent. Mais du coup, j'utilise des farines qui viennent de blé cultivé en agriculture biologique et qui sont moulues dans un moulin à eau. Pas bien loin d'ici, à Grance. Enfin, dans ces farines, il y a une partie de variétés anciennes de blé qui apporte un goût super. Et c'est important aussi pour moi que les farines n'aient pas fait 3 fois le tour de la terre.
maintenant ça veut tout dire et rien dire, mais ce que j'aimerais qu'il reste dans le bio, c'est la base de ne pas utiliser de produits issus de la chimie, et surtout d'avoir un sol et un écosystème vivant autour de ça, d'avoir aussi des gens qui se crèvent pas à la tâche. Enfin, d'avoir une agriculture qui soit à la fois respectueuse du sol, des hommes qui le travaillent, et puis des gens qui derrière vont manger le produit de cette agriculture, quoi. Pour moi, une des bases du problème, c'est qu'on est complètement déconnecté de la nature. Et que notre place dans la nature, elle ne dit plus rien, on n'est plus du tout relié à elle. Ça me paraît primordial de retrouver ce lien et de plus faire les choses de manière industrielle. Pour moi, l'industrie, c'est, pour parler du pain, quand le pain est plus lié ni aux paysans, ni aux gens qui le mangent, on fait ça dans des usines énormes et puis on sait plus ni d'où ça vient, ni où ça va. Tout en faisant une boulangerie très rudimentaire, très sommaire, avec peu de matériel, et en faisant un pain tout simple, il y a eu un engouement très rapide autour. Mais l'engouement, il me semble, a été dû au fait que ce pain me plaisait, et que de bouche à oreille, ça s'est su, et que voilà, les gens étaient super contents de trouver un pain à la fois bon, puis simple, et de pouvoir aussi connaître le boulanger, voir où il travaille, se rencontrer aussi en venant chercher le pain. C'est pas simplement un commerce où on se dit vite fait bonjour et où on repart. Enfin, il y a eu de vrais échanges autour de ce pain, et ça c'est très riche. Et ce qui prouve aussi que ce lien-là, qui pour moi a vachement d'importance, ce lien à la terre, ce lien aussi entre les gens, parce que je pense que c'est la même chose, qui compte aussi pour beaucoup, et que c'est quelque chose qui plaît, et que c'est quelque chose que les gens cherchent, et en tout cas que les gens sont contents de trouver.
C'est vrai que j'ai pas choisi la voie la plus classique de la boulangerie. En vivant dans un monde où il y a un paquet de choses qui me correspondent pas, que je trouve complètement absurdes et débiles, j'ai envie de faire autrement. Alors oui, c'est un chemin parallèle, c'est marginal, mais en même temps, ce qui est marginal à un moment finit par devenir banal à un autre moment. C'est ma manière de militer, quoi, quelque part. Et à terme, j'aimerais aller plus loin là-dedans, c'est-à-dire, pourquoi pas, cultiver mon blé et faire moi-même ma farine, pour raccourcir encore un peu plus la filière, et puis faire un produit réellement du début à la fin. Enfin, ce qui permet d'utiliser des variétés anciennes qui souvent sont beaucoup moins gourmandes en engrais, et beaucoup moins fragiles aux maladies. Ça permet aussi du coup de garder ces semences parce que c'est des variétés reproductibles, et donc on court-circuite le business de la semence. Parce que je considère que sur le pain qu'on fait dans nos petits villages, on n'est pas obligé de verser des royalties aux semenciers du monde entier. On peut se passer d'eux. Alors, mais je fais un pain bi, donc c'est une farine demi-complète. Je fais un pain complet. Je fais un pain métaille, c'est une moitié de seigle et une moitié de blé. Et je fais un pain au pois chiche que j'expérimente. Donc avec un tiers de farine de pois chiche et 2 tiers de farine de blé.